Alors, nous lisons donc Éphésiens le chapitre 1. Éphésiens le chapitre 1, ce sont les versets 18 et 19 qui nous intéressent, mais nous allons lire à partir du verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant ouï parler de la foi au Seigneur Jésus qui est en vous et de l'amour que vous avez pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de vos cœurs étant éclairés, pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force, qu'il a opéré dans le Christ en le ressuscitant dans les morts. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour chef, pour être chef sur toutes choses à l'Église, qui est à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Voilà, nous voulons donc être chrétiens selon Dieu, selon la pensée de Dieu. Et dans ce passage, il y a, voilà, donc un élément clé qui, voilà, mérite d'être précisé. Nous ne pouvons en effet être à l'image de Jésus-Christ, donc chrétien selon Dieu, si nous n'avons pas le discernement d'au moins trois choses. Et c'est en effet de ces trois choses dont nous allons parler. Mais avant tout, pourquoi est-il important d'avoir les yeux éclairés, les yeux ouverts, les yeux illuminés? Bien sûr, il s'agit ici des gens qui sont déjà dans la foi, des gens qui ont manifesté la preuve de la foi, qui est l'amour. C'est pour ces personnes que l'apôtre prie, en demandant que Dieu leur donne l'esprit de sagesse et de révélation pour le connaître, mais en plus que les yeux de leur cœur soient ouverts, soient éclairés, soient illuminés, pour qu'ils sachent certaines choses. Pourquoi, bien qu'étant chrétiens, nous avons besoin d'avoir les yeux continuellement ouverts, les yeux donc éclairés. Quand nous lisons ce qui est mentionné dans Jean le chapitre 9, l'histoire de l'aveugle né, Jésus le guérit et plus tard vers la fin, il va dire aux hommes qui l'accusaient, aux pharisiens, en tout cas qui n'acceptaient pas cela, il leur dit au verset 39 de Jean 9, Jésus dit, moi je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient demeurent aveugles. Et quelques d'entre les pharisiens qui étaient avec lui entendit ces choses et lui dit, et nous sommes nous aussi aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez point de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Là, il est donc question de ceux qui se croient bien évidemment quelqu'un, de ceux qui croient être intelligents et qui n'acceptent pas la vérité de leur état, qui sont dans les ténèbres, ils sont obscurcis, le péché obscurcit notre regard. Jésus est venu pour accorder de la vue à ceux qui reconnaissent leur état. Maintenant, ayant recouvert la vue en tant que, bien évidemment, nés de nouveau, nous qui étions des aveugles, mais le Seigneur a ouvert nos yeux,
il y a aussi des choses qui continuent à obscurcir notre vision. Et nous avons continuellement besoin d'avoir les yeux illuminés, les yeux éclairés pour pouvoir être un chrétien selon Dieu. Et c'est extrêmement important. Deuxième chose que je précise par rapport à cette question d'avoir les yeux ouverts, c'est une prière qu'il faut faire. Paul a expliqué toutes les grâces extraordinaires que nous avons dans le Seigneur. Il n'en pouvait pas d'ailleurs tout citer, partant de l'élection, de la prédestination, parlant du fait d'être rendu agréable, d'avoir été racheté, d'avoir été pardonné, d'avoir reçu l'intelligence pour cerner les mystères cachés de Dieu et d'avoir été fait héritier, d'avoir aussi reçu le Saint-Esprit. Il a cité des bénédictions et il finit par prier. Parce que c'est seulement par le Saint-Esprit que tout ce que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ peut nous être révélé. Et il importe que le chrétien prie au Seigneur. Ce n'est point par la force, par l'intelligence humaine, concerne les choses que nous allons évoquer. C'est par révélation. Et c'est comme il a fait, c'est la même chose que nous devons faire. Un chrétien, selon Dieu, c'est quelqu'un qui reconnaît que pour voir, il a besoin du Seigneur. Et il s'approche de lui pour lui demander de la révélation, de la sagesse, d'être éclairé pour cerner les trois vérités essentielles que nous allons aborder. Ce sera un partage. Ces trois vérités, nous allons voir dans quelle mesure elles sont tellement utiles pour nous amener à être des enfants de Dieu selon la pensée de Dieu. À mon avis, elles sont extrêmement importantes et nous devons prier que le Seigneur ouvre nos yeux, nous éclaire pour que nous sachions, que nous saisissions la vérité profonde cachée derrière ces trois choses. Elles sont donc les suivantes. Première chose, l'espérance de son appel. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel. Deuxième chose, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. En tout cas, je ne sais pas comment on va l'expliquer. La gloire de son héritage est bien évidemment remplie de richesses, lesquelles nous allons en parler. Ensuite, la dernière chose que nous sommes censés discerner par l'aide du Saint-Esprit qui nous éclaire, c'est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force. En tout cas, ne serait-ce qu'en lisant ce qui est dit là, on comprend que l'auteur est dépassé par, bien évidemment, ces vérités et il a du mal à les décrire telles quelles, parce que quand nous lisons la dernière que je viens de citer, il dit la puissance de Dieu elle est grande, excellente, et il dit la puissance de sa force. Ce sont des synonymes qu'il répète tellement que cette puissance est indescriptible, donc il ne peut pas la décrire comme cela se doit. Mais nous allons donc parler de ces trois éléments que le chrétien est censé voir, que nous devons contempler pour être à l'image du chrétien selon Dieu, l'image de Jésus-Christ. Première question, donc premier point, quelle est donc l'espérance qui s'attache à notre appel? Quelle est donc l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu? Quelle est cette espérance? Quelle est cette espérance? Et en quoi elle est censée impacter la vie du chrétien? Alors les bien-aimés, quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu pour nous? Je peux apporter une partie de réponse concernant cela. Je veux lire 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, oui. C'est 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, non, c'est pas un verset 19. Parce que vous cherchez, si c'est pour cette vie seulement que vous avez espérance dans le Christ,
Non, Ça, c'est une partie. Une partie. Ça, c'est une partie. Alors, la première partie, je pense que c'est le bien-aimé Paul qui en parle. Là, on dirait que le premier homme est venu d'Adam. Oui. Donc, ce qui veut tout simplement dire que tout homme venu d'Adam ne peut pas espérer une vie éternelle. Exact. Et que nous étant sortis de Christ, on espère à une vie éternelle, à la résurrection. Et lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens 15, verset 19, où il évoque le sujet sur le fait qu'on ne peut pas espérer en Christ seulement sur cette vie, on sera le plus malheureux des hommes. L'espérance de notre appel, c'est aussi cette résurrection, la vie éternelle que nous avons déjà en Christ. Excellent. En tout cas, le passage que tu sais, c'est dans Corinthiens 15, 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier est un esprit vivifiant. Effectivement. Exact. Alors, pour ne rester pour le moment que dans le chapitre 15 que tu as mentionné, le verset 19, en effet, si c'est pour cette vie seulement que nous avons espérance en Christ, nous sommes les plus misérables que tous les hommes. En effet, c'est un point de départ, c'est un premier point. C'est-à-dire que pourquoi est-il important d'avoir les yeux éclairés sur l'espérance qui s'attache à l'appel? C'est pour ne pas être plus misérable que tous les hommes, évidemment. Et donc, les gens viennent au Seigneur avec des espoirs, des attentes qui ne sont pas conformes au pourquoi le Seigneur veut qu'ils viennent à lui. Et donc, évidemment, ils vont être dans la déception totale. Ça me rappelle l'histoire de ces disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Voilà, quand vous écoutez bien leur discours avec Jésus, ils ont dit, nous espérions que c'est lui qui allait délivrer Israël. Mais à quel moment le Seigneur leur a dit, je suis venu délivrer Israël? Ils sont venus vers le Seigneur Jésus pour une espérance qui est fausse, une espérance erronée. Et évidemment, ils n'étaient pas dans les dispositions qu'il fallait. Donc le chrétien, selon Dieu, c'est celui qui vient dans la pensée pour laquelle le Seigneur l'appelle. C'est lui qui nous appelle, et à cet appel est attachée une espérance, une attente. Et nous ne devons donc pas être dans une espérance fausse. Avoir des faux espoirs ne pourra que bien évidemment nous conduire dans la déception, dans le découragement. On s'attend au Seigneur. Plusieurs sont déçus parce qu'ils sont venus vers le Seigneur pour avoir peut-être un voyage, un mariage, de l'argent. Et donc, quand ils ne voient pas ces choses, ils trébuchent dans la marche. Ils ne peuvent pas continuer dans la persévérance par rapport à cette espérance-là. Alors, revenons donc au sens même de l'espérance de son appel. C'est en effet une espérance qui est qualifiée, j'aime beaucoup comment Paul l'appelle dans la lettre qu'il écrit aux Thessaloniciens. Il dit ceci, si j'ai bonne mémoire, il appelle cette espérance, c'est exact, une bonne espérance. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 16. Frère, tu peux lire pour nous? 2 Thessaloniciens 2, le verset 16. 2 Thessaloniciens 2, le verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Une bonne espérance par grâce. Elle est donc accordée gratuitement. On ne la mérite pas, cette espérance. Mais en tout cas, Paul l'appelle une bonne espérance. Et il n'y a pas de plus merveilleuse espérance que celle que nous avons dans le Christ Jésus. Et le chrétien qui ne trouve pas la joie dans cette espérance ne peut jamais, bien évidemment, porter les fruits escomptés. Le Seigneur nous donne bien évidemment de cerner l'espérance. L'appel qu'il nous a lancé, c'est que nous soyons un jour avec lui. C'est que nous le voyons tel qu'il est. Nous allons lire dans d'autres passages tout à l'heure. Il nous a accordé bien évidemment d'avoir part à la gloire des fils. Il nous a transportés des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Et nous sommes destinés à la gloire à venir. Voilà l'espérance du ciel, l'espérance d'être avec Jésus.
d'être dans la gloire. C'est pour ça qu'il nous appelle. Viens, je te sauve pour t'introduire dans mon royaume. C'est là l'appel. Ce n'est pas viens, je te suis pour te donner de régner ici-bas. Ce n'est pas viens, je te suis pour que je te donne de la victoire. Non, c'est bien sûr, il donnera la victoire, mais je suis en train de dire que l'espérance la plus extraordinaire, elle est céleste. Ce n'est pas pour ce monde que nous avons espérance en Christ. Si c'est pour cette vie seulement que vous attendez à Christ, vous serez les plus misérables de tous les hommes. Non, ce n'est pas pour cette vie seulement. C'est vrai que dans ce monde, on s'attend à lui, mais l'espérance qui s'attache à l'appel, c'est l'espérance du royaume, l'espérance du ciel, d'être un jour avec lui. Et pourquoi? Pourquoi nous donne-t-il cette espérance? Première chose, c'est-à-dire le fait d'avoir cette espérance, quel effet ça aura sur nous? Jean le chapitre 14. Jean 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Jean 14, de 1 à 3. Jean 14, du verset 1 au verset 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est merveilleux, quelle promesse, quelle espérance. Et dans Jean 17, lorsqu'il prie son Père, il va dire, Père, je veux que quant à ceux que tu m'as sauvés, que là où moi je suis, ils y soient aussi. C'est son désir de nous voir à ses côtés dans le ciel. C'est avant tout le désir du Seigneur. La Bible dit que son âme ne sera jamais satisfaite s'il ne voit pas les fruits de son travail. Voilà, du travail de son âme. Il veut nous voir à ses côtés. Et il nous donne cette espérance. Pourquoi nous fait-il cette promesse, cette attente? Pourquoi nous la donne-t-il? C'est dans un premier temps pour que nos cœurs ne soient pas troublés. Donc un chrétien selon Dieu, c'est quelqu'un qui demeure dans la paix de Dieu. Et ce qui peut garder nos cœurs dans cette paix, c'est l'espérance. Il n'y a pas autre chose qui peut garder nos cœurs dans la paix de Dieu. Quand quelqu'un est décédé, qu'est-ce que Paul, les apôtres utilisaient pour consoler cette personne? C'est toujours le Seigneur revient. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Ne vous étonnez, on peut le lire, hein? 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Nous cherchons des sources de paix en dehors de l'espérance. L'espérance glorieuse était pour les apôtres une force dans les épreuves. Ils étaient consolés, ils étaient en paix, rassurés que quoi qu'il en soit, ils verront le Seigneur. Et ils étaient prêts donc à mourir, parce que mourir pour Paul était un gain. Il allait être délogé pour être avec le Seigneur. Et donc pour lui, les souffrances n'étaient même pas comparées à cette gloire à venir. Et donc il espérait vivement au retour. Les apôtres aimaient dire, Maranatha, Jésus revient. Le retour du Seigneur, l'espérance des chrétiens est bien évidemment très peu enseignée dans l'Église aujourd'hui. On parle beaucoup plus de succès, de comment, bien évidemment, se marier ou réussir son mariage. Ce sont de bonnes choses. Mais lorsque le cœur du chrétien n'est pas dirigé vers le retour de Jésus-Christ, l'espérance de sa gloire, parce que c'est exactement ça, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Lorsque nos cœurs ne sont pas dirigés vers cette belle espérance, nous ne pouvons pas marcher dans la paix, dans la consolation. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens 4, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Continue, jusqu'au verset 18. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange,
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur de nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Par ces paroles. Voilà les paroles de consolation. Mais la question qui se pose, est-ce que ces paroles sont réellement source de consolation encore aujourd'hui? Est-ce que lorsqu'au décès, nous allons visiter un frère, bien évidemment, qui en deuil parce que un de ses frères ou sœurs ou parents dans la foi est décédé, nous lui rappelons ces paroles. Est-ce que ces paroles consolent vraiment? Est-ce que l'espérance vivante, comme l'appelle la Bible, elle est vivante, elle est bien évidemment incorruptible, une espérance qui est ferme? Est-ce que cette espérance console vraiment nos cœurs? Nous devons nous rappeler que le Seigneur n'a utilisé que cette espérance, cette promesse pour consoler les apôtres. Il dit, vous pleurez aujourd'hui, vous me verrez, et votre joie sera grande. Il n'y a que par la foi que nous pouvons saisir cette espérance pour qu'elle agisse vraiment dans nos cœurs, produisant dans nos cœurs une grande paix et, comme on a lu, une consolation éternelle. Les deux vont de pair. Source de consolation, source de paix, c'est dans l'espérance. Et comment se fait-il que nous pouvons nous accrocher à cette espérance? C'est parce que celui qui a promis est aussi fidèle. Il ne ment pas. La Bible nous dit dans Hébreu donc que cette espérance, elle est comment? Elle est une encre. Oh, combien j'aime ce passage. C'est une encre qui va au-dedans du voile. Cette encre est sur le chapitre 6 de Hébreu. Voilà, à partir du verset 17 jusqu'au verset, bien évidemment, 20. C'est pourquoi, Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de lame, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Amen. Au-delà du voile où? Là où Jésus est entré pour nous comme précurseurs, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Nous qui sommes enfuis, nous sommes enfuis pour saisir l'espérance qui nous est proposée. Elle est toujours proposée, elle n'est pas imposée. Le Seigneur propose aux hommes aujourd'hui de venir à lui pour avoir part à cette espérance. Vous savez ce qui est merveilleux? Nous, la Bible nous dit que nous étions sans espérance, sans Dieu, n'est-ce pas, sans droit de cité. Maintenant, nous sommes gens de la maison, participant bien évidemment à l'espérance glorieuse. L'espérance, elle ne trompe point. On peut s'y accrocher avec assurance. S'il y a au moins quelque chose de sûr dans ce monde, c'est cette espérance qui est donnée par Dieu. Ça sera bien évidemment accompli bientôt. Il couronnera notre espérance de succès et nous le verrons tel qu'il est. Le chrétien ne doit pas douter de cela. Et la Bible dit c'est une encre de l'âme, sûre et ferme. C'est solide. Rien ne peut branler cette espérance. Comment on peut douter du fait que, bien évidemment, donc la promesse d'entrer dans le royaume de Dieu soit bien évidemment une promesse qui n'est pas sûre. La Bible est claire là-dessus, qu'il pleuve ou qu'il neige, quel que soit le temps que ça prendra, le Seigneur viendra chercher son Église, l'introduira dans la gloire et bien évidemment, nous serons alors consolés. Déjà, quand nous croyons cela, nous pouvons dès à présent nous réjouir de l'espérance. Gloire à Jésus. Un dernier point pour
parce qu'on peut parler tellement de cette espérance, donc ça me fait tellement du bien chaque fois que j'en parle, mais on doit parler des deux autres points, ça me tient à cœur aussi. Donc, un dernier point, pourquoi il faut connaître cette espérance, pourquoi nous devons prier que nos yeux soient éclairés sur la grandeur de cette espérance, c'est parce que elle est censée nous amener à nous purifier. Donc, 1 Jean le chapitre 3, le verset 1 au verset 3. 1 Jean 3, de 1 à 3. 1 Jean 3. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Oui. Quiconque a cette espérance en lui s'est purifié, comme lui-même est pur. Alors voilà pourquoi il faut que nous ayons cette espérance. Dès que tu perds de vue cette espérance, cette attente du retour de Jésus-Christ, cette gloire qui est promise, évidemment, tu vas commencer à te laisser corrompre dans ce monde. La force de la purification, la force de la sanctification se trouve dans la vision de l'espérance. Beaucoup ont du mal à abandonner certaines choses, à se consacrer au Seigneur parce qu'ils ne croient pas aux promesses du retour de Jésus-Christ. Et même peut-être quand ils en parlent, on en parle parce qu'on en parle. Mais s'ils sont réellement conscients que Jésus va revenir, évidemment, ils vont se sanctifier. Ils vont se sanctifier. C'est quand même contradictoire de dire qu'on attend le retour de Jésus, on attend qu'il vienne nous introduire dans la gloire, et on ne prend pas la peine de se purifier. C'est quand même contradictoire. Je ne sais pas pour vous, mais c'est la vérité. La force de la sainteté se trouve dans la vision de l'espérance. Celui qui ne voit pas loin ne peut pas, bien évidemment, se préparer pour son voyage. Parce que nous voyons là où nous irons, alors nous nous préparons aujourd'hui pour, bien évidemment, le jour du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne se purifie pas, ça veut dire qu'il n'a pas cette espérance. Il n'a pas part à cette espérance, il n'est pas bénéficiaire de cette espérance, ou il a perdu carrément de vue de cette espérance. La Bible, on peut citer pas mal de passages où Paul nous dit, ou Pierre nous dit plutôt, nous devons ajouter à la fois beaucoup de choses, persévérance, la connaissance. C'est alors que le royaume de Dieu nous sera grandement accordé. Il y a tellement de choses par rapport à cette espérance, parce que celui qui ne fait pas, n'a pas ces choses abondantes en lui, perd de vue même la purification de ses péchés. Alors, on ne va pas rentrer dans tout ça, mais les bien-aimés, nous devons prier que Dieu nous ouvre les yeux chaque jour pour que je sache pourquoi je le suis. Je le suis pour le ciel. Je ne le suis pas pour les réalités de ce monde. Si les réalités de ce monde me manquent, je dois plutôt m'attendre au Seigneur. Mais lorsque je sais que ce pourquoi il m'a appelé, c'est le ciel, alors je ne dirai pas que je suis déçu. Voilà, pourquoi le Seigneur ne me donne pas ceci, pourquoi je prie, il ne m'accorde pas ça. Mais en réalité, le contrat que vous avez signé, ce n'est pas ça. Le contrat, c'est que je te sauve pour le ciel. Bien sûr, lorsque tu cherches d'abord ce ciel, les autres choses te sont données par dessus. Mais lorsque tu cherches les autres choses, il dit que tu es le plus malheureux. Parce que vous n'allez pas vous rencontrer sur ce terrain. Le terrain sur lequel on rencontre Dieu, c'est le terrain de son royaume, le terrain de ses promesses, le terrain, bien évidemment, de l'espérance. Que Dieu ouvre mes yeux, vos yeux, pour que véritablement nous réalisions la gloire de cette espérance. C'est tellement, on peut en parler, je le dis parce que celui qui vit dans ce monde sans espérance ne vit pas. D'accord? On le dit, sans espoir, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. N'est-ce pas? C'est l'espoir qui nous fait vivre. On dit que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Voilà. Mais quand tu n'as pas de l'espoir, tu ne vis pas du tout en réalité. Voilà. Mais c'est parce qu'on espère que demain sera meilleur qu'on vit. Et donc, celui qui n'a pas l'espérance, la meilleure des espérances, ne vit pas. Ne vit pas, il est désespéré et donc il est déprimé. On voit, les gens sont dans ce monde et des fois, nous les chrétiens, nous sommes comme eux, comme des gens sans espérance, comme si nous ne savons pas qui nous a appelés. Bien aimés,
Retenons donc ces deux points. L'espérance nous console. L'espérance nous garde dans la paix et l'espérance nous donne de nous purifier. C'est pour ça que nous devons réaliser quelle est la promesse que Dieu nous a lancée. L'appel qui est certaine. Et ne doutons pas de cela. Celui qui a saisi l'espérance va là et peut être sûr. Il dit que l'espérance, elle est ferme, elle est certaine. Rien ne peut l'ébranler. Parce que celui qui a promis est aussi fidèle. Retenons notre confiance dans le Seigneur. C'est là l'interpellation que Dieu ouvre nos yeux vraiment pour que nous voyons. Vous savez pourquoi est-il important de voir? Nous allons en parler encore dans la suite, parce que, bien évidemment, quand on ne voit pas, on est troublé. Ça me rappelle l'histoire de Élisée avec son serviteur. Ok, donc Élisée qui était, voilà, donc il y avait l'armée qui venait le chercher, il était tranquille, mais parce qu'il voyait. Et le serviteur qui ne voyait pas, il paniquait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit combien il y a d'armées qui nous entourent. Nous en parlerons lorsque nous évoquerons la puissance qui agit envers nous. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux. Nous avons besoin de cela. Il y a tellement de choses, tellement des attentes, des projets qui ont obscurci notre vision. Il y a tellement de réalités que nous voyons dans ce monde et la prospérité des gens autour de nous qui font que nos yeux sont obscurcis par rapport à la promesse qui nous est faite. Nous devons nous débarrasser de tous ces regards pour voir la fin de toutes choses. Ne nous laissons pas séduire par la beauté de ce monde ou bien la beauté des choses qui nous entourent. Lorsque nos cœurs sont attachés à ces choses, nous perdons de vue l'après la mort, nous perdons de vue l'espérance et nous ralentissons dans la marche, nous ralentissons dans la discipline à chercher le Seigneur, les sacrifices pour lui plaire, tellement que voilà, donc nous sommes obscurcis, nous voyons plus loin, alors nous commençons donc à faire comme les autres. Que Dieu nous délivre de tout ce qui obscurcit notre vision. Deuxième point, nous devons voir les richesses de la gloire, de son héritage dans l'instant. Qu'est-ce qui est mentionné dans votre version par rapport à la deuxième chose? Éphésiens 1, 18. Après l'espérance de son appel, afin que Dieu de notre Père la deuxième chose qui s'attache, l'espérance de son appel, et ensuite et la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Voilà, quel est cet héritage? J'ai des fois l'impression qu'il s'est répété, mais il y a lieu de cerner quand même quelle est la particularité de cet héritage. Voilà, c'est vrai, nous avons parlé de la vie éternelle, nous avons parlé d'être bientôt avec le Seigneur, tout ça. C'est quoi l'héritage qui est réservé aux saints? J'avais une question avant qu'on passe sur l'héritage concernant l'espérance. Oui. Là où le Seigneur dit que ceux qui voient, ils sont aveugles. Comment on peut considérer cela, puisqu'on doit voir? Oui. Et le Seigneur dit que ceux qui voient déjà sont aveugles. Est-ce par rapport à ce que le Seigneur veut que nous puissions voir ou par rapport à ce que nous voulons voir? Très bien. Alors, il est question ici de ceux qui disent qu'ils voient. Voilà, c'est pas qu'ils voient, en réalité, ils sont aveugles. Voilà, les hommes sont tous aveugles, aveuglés par le péché. C'est une vérité. Et le Seigneur est venu, bien évidemment, pour que ceux qui reconnaissent l'état d'aveuglement dans lequel ils sont à cause du péché, à cause des ténèbres dans lesquelles ils sont, donc puissent retrouver la vue et voir clairement Dieu, voir clairement la voie du ciel, voir clairement, bien évidemment, l'œuvre de Dieu. Mais ceux qui ne reconnaissent pas qu'ils sont aveugles, ceux qui ne reconnaissent pas leur état, Jésus ne traite pas avec ces personnes. Ils vont demeurer dans le péché. C'est ça, quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est pécheur, qu'il ne voit pas et qu'il n'est pas comme le Seigneur lui demande, mais comment Dieu peut l'éclairer? Et donc ici, j'ai cité le passage pour évoquer le fait que dans un premier temps, il faut reconnaître son aveuglement. Ok, reconnaître en effet qu'on ne voit pas comme Dieu veut que nous voyons, à cause du péché. Voilà. Et alors, le Seigneur nous amènera à voir, parce qu'il est venu pour délivrer les hommes de leur aveuglement.
en leur ôtant leur péché et leur donnant bien évidemment la lumière de la vie. Maintenant, même si pour le chrétien qui a donné sa vie au Seigneur, le péché, bien la question de l'aveuglement est partie, mais dans la marche quotidienne, nous laissons certains péchés, certaines situations nous aveugler encore. Et la première chose, c'est de dire, Seigneur, je ne vois pas. Mais lorsque tu crois que tu vois, parce que des fois, lorsqu'on parle de cette espérance, les gens disent, bon, ok, on connaît ça déjà, on sait que Jésus va revenir. Mais non, c'est devenu familier. Paul savait que les apôtres, plutôt les Éphésiens, étaient conscients du retour de l'espérance. Pourquoi prie-t-il pour eux? Parce que lorsqu'on ne prend pas conscience, qu'on ne voit pas comme cela se doit, on n'a pas la lumière sur la gloire de l'héritage, l'espérance, et qu'on demande au Seigneur de nous éclairer, il va nous éclairer. Mais lorsque déjà on est prétentieux, on croit qu'on voit, on croit qu'on connaît tout par rapport à cette espérance, on est aveuglé. Et donc on demeure dans le péché, on n'avance pas. Il faut d'abord reconnaître qu'on a laissé certains péchés, même en tant que chrétien, voilà, donc aveugler obscurcir notre vision. Et lorsqu'on prend conscience de cela, c'est alors que le Seigneur nous amènera à voir clairement comme il veut que nous voyons, en nous éclairant de la lumière. Il veut que nous voyions, mais il ne veut pas qu'on soit prétentieux d'avoir déjà tout vu ou bien de voir. Il faut d'abord qu'on prenne conscience de notre état pour qu'il ouvre nos yeux. Voilà. Donc c'est ça le parallèle qu'il faut faire à ce niveau. Donc le chrétien est déjà délivré de l'aveuglement, il est venu pour ôter notre aveuglement, c'est une vérité, mais continuellement dans la marche, il y a pas mal de choses qui continuent à nous aveugler, à nous empêcher de voir plus loin. Nous laissons les choses obscurer notre vision et nous ne voyons pas plus loin que ce qui convient de voir le Seigneur devant nos yeux, lui qui est dans la gloire. Et quand tu as posé la question, il y a en effet un verset qui m'est aussi venu par rapport à Jésus-Christ dans Hébreux, voilà, toujours pour parler de l'importance de voir donc l'espérance qui est devant nous. Au verset 2 de Hébreux 12, il nous dit ceci. Bon, on va lire au verset 12, à partir du verset 1 plutôt, jusqu'au verset 2. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le verset 3. Considérez, en effet, c'est lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Voilà. Donc, pourquoi est-il important de voir? Donc, il a dit que nous puissions ôter tout fardeau, tout péché qui nous enveloppe et nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Voilà. Donc, nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Jésus lui-même avait les yeux fixés sur quoi? Sur la joie qui était devant lui. Voilà, c'est ce qui lui a donné la force de traverser donc tout ce qu'il a enduré, parce qu'il voyait quelque chose devant. Voilà, et lorsque nos yeux sont fermés et que nous ne voyons pas la joie qui nous est promise, il a dit maintenant vous pleurez, mais après vous allez vous réjouir. Mais lorsque nous perdons de vue cette joie qui est devant nous, nous n'allons pas faire comme Jésus, endurer la croix, mépriser la honte. Et bien évidemment, à la fin, il est assis à la droite de Dieu, donc dans les lieux célestes. Nous devons donc le considérer. Et ce qui fait que nous ne le considérons pas, c'est le péché, ce sont les fardeaux. C'est pour ça qu'il a dit, ôtez les fardeaux, ôtez les péchés qui nous enveloppent et fixons les regards sur Jésus-Christ. Et donc, quand nous reconnaissons, Seigneur, j'ai laissé les fardeaux, j'ai laissé le péché m'aveugler, m'empêcher de te voir devant et de marcher avec toi, il vient nous éclairer parce que nous avons reconnu au Seigneur que nous ne voyons pas. Et quand c'est le cas, il nous éclaire. Mais quand nous considérons que nous voyons, alors nous n'allons pas être éclairés. Plusieurs sont aveuglés aujourd'hui parce qu'ils ont tellement de la prétention d'avoir tout connu, de connaître l'espérance, de connaître les promesses. On en parle, leur cœur n'est plus touché. C'est pour eux une répétition. Retour de Jésus, on en parle.
Donc, ce n'est plus quelque chose de nouveau. Et nos cœurs ne sont pas attachés à ça. Nous devons prier chaque jour, Seigneur, donne-moi de saisir, accorde d'une manière toute nouvelle l'espérance de ton appel. Ça doit être une prière. Sinon, tu laisses ton cœur te refroidir, t'habituer à cette promesse et elle n'a donc plus d'effet sur ton cœur et tu ne peux donc plus aller de gloire en gloire dans la marche avec le Seigneur. Voilà. Les bien-aimés, on prendrait une heure ou 2 heures pour parler donc de chaque élément. On ne finirait pas. L'espérance, elle est glorieuse. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Donc voilà, je ne sais pas si on a encore le temps pour parler des autres. On a encore un peu de temps? Oui. Un peu de temps, d'accord. Nous allons encore parler brièvement. Peut-être que si le Seigneur permet, on reviendra en profondeur sur les autres points. Voilà, donc, mais nous parlons brièvement quand même de la gloire de l'héritage. En tout cas, peut-être ce serait bien de revenir. C'est important que nous saisissions notre héritage. C'est quoi notre héritage? La Bible dit que nous sommes faits héritiers. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Mais héritier de quoi? Héritier de quoi? Et pourquoi il dit que cet héritage est glorieux et rempli de richesse? La richesse de la gloire, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous le décrire quoi. La gloire de cet héritage est tellement riche, quoi. Voilà, mais est-ce que le chrétien réalise cette richesse de la gloire de l'héritage? C'est quoi donc cet héritage? Nous savons bien que la Bible dit que notre bourgeoisie, notre richesse, notre droit de cité est dans les cieux d'où nous aimons attendre Jésus-Christ. Mais est-ce que nous réalisons la gloire de l'héritage? De quoi avons-nous hérité? Quel est l'héritage? Bon, il n'a pas dit des héritages, mais il y a tellement d'héritages. Mais quel est l'héritage glorieux que nous avons bien évidemment en Jésus-Christ? Quel est l'héritage? Quel héritage avons-nous? Dans le même passage aux Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3, alors le Benjamin dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. » Je repasse au verset 11, il va citer plusieurs choses, je repasse directement au verset 11, il dit, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Nous avons tout simplement hérité de tout ce qui se trouve en Christ. Amen. En effet. Donc, en Christ, nous avons tout. C'est exact. Le Père a tout mis en Christ et nous avons hérité de tout en Christ. Amen. Le citer comme ça, on ne pourra pas. Ça va prendre beaucoup de temps. Et si seulement le temps était de notre côté, mais nous avons hérité de tout. Amen. C'est vrai. Il y avait un instant, je faisais cette étude et je me suis amusé à citer, à lire chaque héritage. Là où on parle d'héritage, j'en avais cité pas mal. Et tellement qu'il y en a énormément d'héritages. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. C'est merveilleux. Nous héritons de tout ce que Dieu a. Mais je veux vous partager un héritage que j'estime le meilleur héritage. L'héritage glorieux. D'accord? On va en parler rapidement. Donc, à l'image de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi. Quel était l'héritage de Lévi? Quel était l'héritage de Lévi? Psaume le chapitre 19. Chapitre 16 plutôt. Psaume 16. Nous allons lire à partir du verset 1, mais c'est le verset 5 et 6 qui nous intéresse. Mais lisons à partir du verset 1 pour comprendre le contexte. C'est David qui parle. Ok, voilà. 16. Oui. Du 1 à 6. 1 à 6. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Le saint qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas à leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi ma source
C'est toi qui m'assures mon lot. Amen. C'est toi qui m'assures mon lot. C'est toi qui m'assures mon lot. Oui. Un héritage délicieux, mais déchu. Un héritage comment? Délicieux, mais déchu. Une belle possession m'est accordée. Amen. C'est quoi cet héritage délicieux? Qui est son héritage délicieux? L'Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe. Tu maintiens mon lot. Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables. Oui, un bel héritage m'est déchu. Qui est son héritage? Qu'il qualifie de bel et délicieux. Quand l'idée s'agit de qui? L'Éternel. L'Éternel est la portion de mon héritage, dit-il ici, et il appelle un bel héritage. À l'image de Lévi. Lévi, la tribu de Lévi, d'accord, n'avait pas d'héritage en Israël. C'était peut-être conçu comme une malédiction, ou plutôt une punition. Mais en réalité, c'est une bénédiction pour Lévi. Qui était son héritage? L'Éternel. Il a dit, vous distribuerez l'héritage, les portions à toutes les tribus, mais Lévi n'aura pas d'héritage. Il n'aura pas d'héritage. Je serai moi-même son héritage. L'Éternel est l'héritage de Lévi. Alors, si on compare bien les héritages des autres, qui avait la plus grande part d'héritage? C'est Lévi. Parce que toutes les tribus allaient apporter des choses à l'Éternel, et l'Éternel le redonnait à Lévi. Et donc, l'Éternel dit, écoute, tu ne posséderas rien du tout. Je me donne tout entier à toi. Tu me possèdes moi-même comme l'héritage. L'Éternel est mon héritage. L'Éternel est mon héritage. La gloire de cet héritage, à mon avis, c'est que Dieu se soit lui-même donné à nous. La bien-aimée dit que mon bien-aimé est à moi. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il est à moi. Dieu ne veut pas juste que nous nous intéressons à ce qu'il nous a donné comme des héritages, mais que nous comprenions que c'est lui-même notre héritage. Cela a tellement d'implications pratiques. Et le chrétien, selon Dieu, qui cerne que Dieu est son héritage, évidemment, va aimer Dieu. Il va s'attacher à Dieu plutôt qu'à ce que Dieu donne. Et c'est ça le chrétien selon Dieu. C'est que nous ne nous attachons pas à ce que Dieu nous donne. Seigneur, donne-moi ceci. Mais nous voulons avoir Dieu tout entier pour nous. C'est-à-dire que Dieu est tout pour nous et notre trésor précieux. Paul qui connaissait la valeur de Jésus. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, je trouve toutes choses comme de la boue. Parce qu'il réalisait le don merveilleux. Je fais toutes choses, je veux le gagner lui. Je veux le gagner lui, c'est lui que je veux gagner. Quoi. Lui, le trésor que je veux gagner. L'Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe. Tu assures mon lot. Et un délicieux héritage m'est échu. En tout cas, je n'ai pas de mots et peut-être du temps pour aller en détail, mais je prie que chacun de nous réalise ce que c'est que d'avoir l'Éternel comme son héritage. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, mais en effet, le bel héritage, le merveilleux, le délicieux héritage que nous avons, c'est que comme Jésus-Christ, nous avons Dieu pour Père, et il est tout entier pour nous. Je les appellerai mes fils, ils m'appelleront donc leur Père. Ils sont donc mon peuple, je suis leur Dieu. Et donc Dieu s'est tout entier donné pour nous. C'est vrai qu'il va dire que Israël ou Lévi est son héritage parce qu'il nous a sauvés et nous sommes tout entiers à lui. Mais de l'autre côté, il va dire, je suis votre héritage. Avoir un héritage comme Dieu, je me demande qu'est-ce qui peut donc nous manquer. Nous avons le chef de toutes choses comme lui-même comme héritage. C'est pas mal. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà. Donc ce n'est pas comme le roi du Maroc me donne un terrain quelque part comme héritage, mais il se donne lui-même à moi. Donc ça dit que tout le Maroc m'appartient. Parce que c'est lui qui est le Maroc finalement. Oui. Dieu se donne tout entier. Dieu se donne tout. Et quand on comprend cela, on est dans la joie comme David. L'Éternel est mon héritage.
Mon bien suprême, c'est lui. Mon trésor, c'est lui. Oh, si l'Église pouvait être éclairée, si nos yeux pouvaient être éclairés, que nous réalisons le cœur de Dieu pour nous. Il veut tout, se donner tout entier. Rien en lui ne nous manque. C'est pour ça qu'en Jésus, nous avons tout pleinement. La Bible dit qu'à la fin, Dieu même sera tout en tous en réalité. C'est lui, il veut tout donner, il veut se donner entièrement, il veut que nous le possédions entièrement, nous soyons, qu'il soit à nous. Vous voyez, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et lorsqu'on a cela, évidemment, on s'attache à son héritage. On s'attache à son... Vous vous rappelez de ce qui est arrivé à cet homme, ce fils prodige. Il considérait les biens de son papa comme l'héritage suprême. Alors que ce qu'il devait savoir, c'est que son papa est tout entier à lui. Bah, évidemment, quand il a pris ses biens, il les a dilapidés, et donc tout est fini. Mais quand il est revenu en lui-même, il comprenait que ses biens ne servent absolument de rien. Être avec son papa, être à côté de son papa était le bien suprême. Il a donc voulu retourner, ne serait-ce même qu'être serviteur, et donc les autres biens ne l'intéressent plus quoi. Voilà, le titre d'enfant, ça ne l'intéresse plus. Mais juste être avec son papa, c'est merveilleux. Lorsque nos yeux sont ouverts et que nous comprenons que le trésor que nous avons, c'est Dieu lui-même, oh, nos cœurs sont remplis de paix, d'admiration, d'attachement au Seigneur, on ne bafoulerait pas une telle gloire de l'héritage que nous avons, on la chérirait bien évidemment avec raison, avec soin. Bien-aimés, méditons là-dessus. L'héritage est glorieux. Et prenons le temps de voir tout ce qu'il y a dans l'héritage, certes, mais méditons sur le fait que Dieu soit notre propre héritage. En tout cas, je n'en dirai pas trop, que le Seigneur nous éclaire. Le dernier point, voilà, sur lequel aussi on n'a peut-être pas le temps, peut-être qu'on y reviendra si le Seigneur le permet. Le dernier point, c'est de connaître l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force. Le chrétien doit avoir les yeux éclairés pour connaître l'excellente grandeur de la puissance de Dieu qui agit envers nous. Et vous imaginez, il dit que cette puissance, c'est la même puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus-Christ dans les tombeaux. C'est cette même puissance que Dieu déploie vers nous pour nous assurer au moins deux choses. La première, c'est que même si sur nous la tombe se ferme, nous en sortirons victorieusement. Donc cette puissance sera mise à l'œuvre pour nous donner aussi d'être ressuscités. Et nous serons donc bien évidemment enlevés dans la gloire parce que le Dieu que nous suivons est puissant à remporter la victoire et nous serons aussi puissants. Mais bien plus que cette puissance qui nous ressuscita dans des tombeaux, c'est une puissance de résurrection, de vie de résurrection. C'est-à-dire la puissance à remporter la victoire sur la mort. Et le Seigneur qui nous sauve nous donne bien évidemment de jouir de cette même puissance pour vivre dans la vie de résurrection. Que nous puissions vivre sur le péché, que nous puissions vivre sur tout ce qui, là où la mort règne encore, que nous ayons de la victoire. Le chrétien qui dit que je suis faible, oui, en nous il n'y a aucune force de nous-mêmes, j'avais dit, mais le Dieu qui nous a sauvés est puissant pour nous délivrer et nous amener à vivre une vie de résurrection. C'est à cela que nous sommes appelés. Dieu qui nous a appelés n'est pas un Dieu faible, un Dieu qui pleurniche, un Dieu qui bien évidemment se laisse vaincre. Non, c'est un Dieu puissant, victorieux. Et c'est cette même puissance qu'il déploie dans le chrétien par le Saint-Esprit pour nous amener à vivre dans la victoire. Le chrétien est en train de vivre victorieusement sur le péché, sur la chair, sur l'ennemi, sur le monde. Parce que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu puissant. La Bible dit dans Psaume 18, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est un ordre. Parce que le Dieu qui nous a sauvés est un Dieu puissant. Et si tu réalises que tu es faible, alors crie à lui. Repose-toi sur sa force toute puissante. J'espère que je vais me retrouver. Ça doit être Psaume 18, je crois. Ton Dieu, verset 6 peut-être. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ou 68. Je vais vérifier. Hein, ça fait, voilà, oui. 68, verset 28. Psaume 68, verset 28. Psaume 68, verset 28. C'est un ordre, oui. Psaume 68, le verset 28.
Là sont... Dans le verset 29, chez toi donc. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi, ô Dieu, c'est que tu as fait pour lui. Oh, j'aime ça. Il prie vers la fin. C'est vrai, tu ordonnes que nous soyons puissants, mais c'est toi qui peux affermir ce que tu as fait pour nous. Mais c'est un ordre. Il veut que tu sois puissant. Ton Dieu a commandé ta force. C'est la force qu'il a déployée pour réussir Jésus-Christ. Il y avait tellement de démons, l'ennemi, tout le camp des ténèbres était ligué contre Jésus-Christ. Mais Jésus a remporté la victoire grâce à la puissance de Dieu. Et il dit, je mets cette même puissance à votre disposition. Appuie-toi cette puissance et sois fort. Nous devons confesser cela et ne pas trouver des excuses pour pécher, trouver des excuses pour répéter des bêtises, pour dire non, c'est pas ma faute, voilà, donc je suis faible, je n'y arrive pas. Oui, mais quel est le Dieu qui t'a sauvé? C'est pas le Dieu qui échoue régulièrement face au combat. Tu dois compter sur sa force. Et pour cela, tu reconnais bien évidemment ta faiblesse. J'ai dit il y a au moins 2 points en parlant de la résurrection à venir et de la ville de résurrection. Je vais aussi ajouter d'autres points que j'aime beaucoup. Paul va dire, alors quand je réalise que je suis faible, alors je suis fort. Parce que donc quand c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Et ça, c'était dans les épreuves. C'était quand éprouvé par le Seigneur, quand le Seigneur envoyait, voilà, Satan, l'ange de Satan souffleté. Il a supplié le Seigneur. Le Seigneur dit, écoute, même dans ta faiblesse, je manifesterai ma puissance. Nous devons compter sur cette même puissance qui nous amènera à servir même quand nous sommes faibles. Et c'est ce que Dieu voulait dire à Paul. Écoute, quand tu es faible, c'est dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Voilà, dans 2 Corinthiens 12, je crois. 2 Corinthiens 12. Donc, voilà, à partir du verset 9. Voilà, ou plutôt à partir du verset... Oui, on peut lire le verset 9. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, la suite. C'est pourquoi je me plais dans le faiblesse, dans le outrage, dans le calamité, dans le persécution, dans le détresse pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, notez bien qu'il ne s'agit pas de la faiblesse par rapport au péché, pas du tout. Il s'agit ici, bien évidemment, de la faiblesse dans les épreuves, dans les difficultés, dans les persécutions. À cause de Christ, nous sommes accablés de toutes parts. Les choses semblent être difficiles et nous n'avons donc, nous ne sentons pas de force, nous ne savons quoi faire. C'est là exactement lorsque nous comptons sur le Seigneur, nous comptons sur sa grâce qu'il manifeste sa puissance. Cette même puissance qui a secouru le Seigneur Jésus à Gethsemane. Lorsqu'il est faible, il était faible, mais la puissance de Dieu l'a fortifié et l'a soutenu jusqu'au bout. Cette même puissance est à l'œuvre. Dernier point que je veux évoquer, celui qui croit en cette puissance et qui, bien évidemment, si s'appuie, peut aussi être dans la tranquillité. Parce que c'est cette même puissance qui est déployée pour nous garder. J'aime insister là-dessus. Nul ne peut se garder lui-même dans cette marche jusqu'au retour de Jésus. Et tous ceux qui comptent sur leur effort, tous ceux qui comptent sur leur force pour atteindre le bon port, échoueront certainement. Il faut compter sur la puissance qui nous garde. Et gloire à Dieu de ce que cette puissance nous garde et nous gardera encore. Moi, quand j'y pense, je suis tellement rempli de paix et d'assurance que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre l'amènera jusqu'au bout, parce qu'il est puissant. C'est dans, voilà, vous qui êtes gardés, c'est dans Pierre, 1 Pierre, voilà, 1 Pierre le chapitre 1, il dit que ce qui nous garde, c'est la puissance de Dieu. Vous voyez combien il est important de connaître, voilà, ces choses. Nos cœurs ne sont plus troublés, nous nous reposons sur le Seigneur. 1 Pierre le chapitre 1, on peut lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Non, à partir du verset 3, excusez-moi, jusqu'au verset 5. À partir du verset 3. Béni soit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés
pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ après le mort. Ouais. Pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni suyer. Donc les trois choses sont invoquées ici. Les trois choses sont invoquées, c'est merveilleux. L'espérance vivante, héritage incorruptible, voilà, qui ne peut donc être souillé, impétrissable, conservé dans les lieux célestes pour vous, oui. Lequel vous est réservé dans le lieu céleste, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans le dernier temps. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. C'est la puissance de Dieu qui nous amène aussi à croire continuellement afin de demeurer dans la marche pour l'héritage promis, donc la gloire qui nous est donc réservée également et pour bien évidemment l'espérance. Voilà les trois points que nous clôturons, sur lesquels nous clôturons à ce niveau. Je crois fermement que le chrétien qui veut être le chrétien selon Dieu doit prier chaque jour, que ses yeux s'ouvrent sur l'espérance glorieuse. Parce que lorsqu'on a cela, lorsqu'on a l'espérance, je n'ai pas cité ce passage, la Bible dit que vous qui êtes ressuscités avec Christ, voilà, ne pensez pas aux choses d'en bas, mais pensez aux choses d'en haut. Voilà ce qui sera aussi la conséquence de celui qui connaît l'espérance qui s'attache à notre appel. Nous pensons aux choses d'en haut. Oui, prions que Dieu ouvre nos yeux. Je le demande premièrement pour que je puisse voir la gloire de cette espérance, la gloire de l'héritage incorruptible, le royaume certes, mais Dieu lui-même qui s'est donné tout entier pour nous. Et comme je l'ai dit, la puissance qui est déployée. Prions comme, voilà, Élisée l'a fait. Seigneur, ouvre les yeux pour qu'il voie. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il y a une telle vérité derrière cela. Le chrétien ne doit donc pas craindre quoi que ce soit, mais se reposer simplement sur la puissance qui est capable non seulement de le ressusciter au dernier jour, lui donner de marcher victorieusement sur le péché, d'être fort même dans les faiblesses des persécutions, mais aussi d'être gardé dans ce monde terrible, difficile, gardé jusqu'au jour du salut par la foi qui nous est donnée de la part de Dieu. Vous voyez, Dieu est merveilleux. Il a tout mis en œuvre pour nous garder. Et si nous tenons bon aujourd'hui, ne nous enorgueillons pas. Ceux qui ont trébuché hier, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ils sont mauvais que nous. Non, c'est Dieu qui garde. Je vous assure que le chrétien qui va marcher dans l'humilité, c'est celui qui réalisera que ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par sa puissance qu'il tient bon, qui se lève le matin pour croire, qui se lève pour prier, qui se lève pour servir. Ah non, c'est Dieu qui garde. Et il est puissant pour te garder. Parce que des fois, certains disent, oh, est-ce que c'est la peine que je commence la marche avec le Seigneur? Est-ce que je peux tenir? Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Mais ce n'est pas sur toi que tu dois compter. Il a dit que celui qui a commencé la bonne œuvre l'amènera jusqu'à la fin. Crois simplement à cela. Parce que celui qui te sauve, c'est aussi qui te garde. Et il le fera. Repose-toi sur lui. C'est là ta responsabilité. Je l'ai dit, on en parlera, on peut en parler, mais on ne peut jamais finir donc d'en parler. Je nous laisse donc avec une réflexion autour de ces points. Notez bien que cette puissance a resté Jésus. Jésus au-dessus de toute principauté, de toute autorité. Il règne désormais et c'est cette même puissance qui nous amène à vivre au-dessus de tout. Alors reposons-nous sur le Seigneur. Nous allons donc prier. À moins qu'il y ait une question. Voilà, donc sinon nous allons prier. Voilà, la même chose, demander que Dieu ouvre les yeux de notre cœur. Voilà, c'est là. C'est pour ça que je l'ai mis sous forme d'une question. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père. Parce que c'est une prière. Et ce n'est pas la prière que nous pourrions obtenir ces choses. Voilà, Seigneur, nous prions. Nous voulons te demander pardon toutes les fois que nous avons cru aussi que nous voyons, alors que nous sommes voilà, dans l'aveuglement par rapport à certaines vérités. Alors que nous avons laissé des choses nous obscurcir, nous devions reconnaître humblement cela pour que tu ouvres nos yeux. Seigneur, nous prions que tu nous donnes de voir tout ce qui obscurcit notre vision, tout fardeau et péché qui nous empêche de fixer les regards sur Jésus pour voir l'espérance qui s'attache à ton appel.
pour voir la gloire de l'héritage que tu nous as donné, pour voir ta puissance qui agit à notre égard. Seigneur, nous prions que tu nous en délivres. Péché et fardeau, ôte-les, Seigneur, dans ta grâce, pour que nous puissions voir. Ouvre les yeux de notre cœur, ouvre les yeux de nos cœurs, ô Dieu, ouvre les yeux de nos cœurs et donne-nous l'esprit de sagesse et de révélation pour cerner la profondeur de ces vérités. Nous en avons parlé, mais nous sommes conscients que c'est très limité ce que nous venons de dire. Qu'il te plaise que pour chacun, tu donnes une lumière particulière et qui ait un effet réel dans notre vie. Pour la gloire de ton nom, Dieu notre Père, pour la gloire de Jésus-Christ qui a permis toutes ces choses. C'est lui en effet qui s'est livré lui-même pour que nous ayons part à l'espérance, à l'héritage et à la puissance de Dieu. À lui soit la gloire pour l'éternité et que par lui, ô Dieu notre Père, la gloire te parvienne. Nous te bénissons. Nous demandons tout cela, non seulement pour ta gloire, pour la gloire de Jésus-Christ, mais aussi c'est pour notre bonheur suprême. Sans ces révélations, sans ces lumières, nous ne serons jamais, Seigneur, dans le véritable bonheur. Le bonheur suprême, nous en avons besoin. Et nous prions que tu nous éclaires. Sois loué, Dieu notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce du Seigneur vous soit abondamment multipliée. Amen. Amen.